Dieu veut augmenter cette autorité spirituelle en chacun d'entre nous afin qu'on puisse jouir de la plénitude, de la liberté que Dieu a pour chacun d'entre nous aussi. Au travers justement de la position que nous allons prendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils. Amen. Donc, je bénis Dieu pour notre pasteur. C'est toujours un privilège de pouvoir donner la parole et surtout pour la confiance qu'elle m'accorde. Elle a dit qu'elle croit en moi et vous savez, c'est vraiment une bénédiction d'avoir une personne, un pasteur, un mentor qui croit en vous et justement vous propulse, vous emmène à aller de l'avant, à vous déployer et vous permet justement de déployer vos pleines capacités. Donc je bénis Dieu pour ça et je te dis encore merci pasteur pour ce privilège, pour cette grâce et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc nous sommes dans le thème de l'autorité spirituelle depuis le début de ce mois et donc Dieu nous a puissamment bénis. Aujourd'hui j'ai donc cette responsabilité de vous communiquer le message. Amen. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, inspiré par l'Esprit, c'est la responsabilité du croyant. Amen. Amen. Donc nous allons parler des responsabilités du croyant. Parce qu'en tant que croyant chrétien, bien sûr, je tiens à préciser, c'est très important. En tant que chrétien, nous avons des responsabilités. Des responsabilités factuellement, mais aussi spirituellement. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 10 au verset 19. Luc 10 au verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Je vais prier très rapidement. Père, je bénis ton nom et je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, pour ta douce et ta sainte présence. Merci parce que tu es présent parmi nous et tu es au contrôle, Père, de toutes choses. Seigneur, je te recommande, éternel, mon Dieu, mon roi, ma personne, ainsi que le cœur de tous mes frères et sœurs. Que tu puisses parler à chacun d'entre nous, Père Céleste. Révèle la vérité de ta parole et que ce que tu as convenu, Seigneur, de propager en ce jour, au Père, puisse pénétrer dans le fond des cœurs et éradiquer tout raisonnement, toute forteresse qui est contraire à ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence et merci de me conduire en ce temps, afin que, Seigneur, ce que tu as convenu de partager s'accomplisse pleinement, ô Dieu, dans la vie de nos frères et sœurs et dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit qu'il a donné le pouvoir aux hommes de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'autorité spirituelle pour une raison précise. Nous n'avons pas reçu l'autorité spirituelle tout simplement pour marcher peut-être dans la rue inutilement avec l'autorité spirituelle que nous avons en nous, pour simplement avoir une simple connaissance. Nous n'avons pas reçu justement ce pouvoir pour être dans l'orgueil. Nous n'avons pas reçu ce pouvoir pour le garder, le maintenir entre nous, mais nous avons reçu ce pouvoir pour quelque chose de précis. Parce que le Seigneur a donné une mission aux hommes. Amen. Amen. Et quand il a dit « Allez faire des nations des disciples », voici la mission qu'il avait donnée aux hommes. Lui-même, le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu justement en ayant une mission. On parle, c'est vrai, de libérer les captifs. On parle, c'est vrai, du fait qu'il ait donné sa vie à la croix afin que nous puissions aujourd'hui être réconciliés avec Dieu. Mais il avait une véritable mission qui était bien plus profonde que ça. C'était de bâtir sa communauté. Amen. 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 Et la Bible nous le dit. Et la Bible nous le dit dans Matthieu 16 au verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Donc, quand on parle de bâtir son église,
L'église en grec, c'est le mot ecclésia. Et donc, quand il parle de l'église, il parle de sa communauté. Amen. Amen. Parce que depuis le début des temps, c'était l'objectif de notre Dieu de bâtir sa communauté. Genèse 1, 28, lorsque Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme, il lui a dit soyez féconds et multipliez-vous. Pourquoi multipliez-vous? C'était afin que les hommes justement puissent venir s'étendre sur la terre et que les hommes soient justement le reflet de Dieu au travers déjà de la domination, de l'autorité, du pouvoir qu'il avait mis en l'homme. Amen. Amen. Donc il avait déjà cette mission donnée aux hommes. Amen. Alléluia. Et par la suite, lorsque l'homme a perdu justement cette autorité, alors Dieu, au travers de Moïse, après que le peuple fut esclave, donc là on en vient après, donc on est passé de Genèse à Exode, lorsque le peuple s'est retrouvé captif en Égypte, alors Dieu a suscité un homme, Moïse, et lui a donné justement cette autorité divine. Exode 7.1, il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, il est en train de dire que je te donne l'autorité afin que tu puisses justement accomplir la mission, le mandat que je t'ai assigné. Et donc, dans cette autorité, Moïse se retrouve avec un pouvoir au travers de la verge, le pouvoir qui lui a justement donné la capacité de venir détruire les œuvres du diable qui était du côté de Pharaon, des dieux égyptiens, au travers de notre Dieu, son Dieu vivant. Donc, par la suite, le peuple d'Israël s'est retrouvé à être libéré d'Égypte pour se rendre en terre promise. Et le but était qu'ils aillent en terre promise, récupérer la terre qui leur était due pour être là, communauté de Dieu, afin que par maintenant cette réconciliation à Dieu aussi, il soit une source d'influence pour les autres nations. Donc le mandat initial, Dieu l'a de nouveau rétabli en faisant justement alliance avec son peuple. Amen. Et on en vient justement à nous par la suite, parce qu'il y a le roi, le lion de la tribu de Juda, donc, qui en venant sur la terre a donc dit qu'il va bâtir sa communauté, afin que nous aujourd'hui en tant que chrétiens nous puissions être à même justement d'être le reflet de Dieu sur la terre et de pouvoir régner comme Dieu veut que nous régnions, comme Christ veut que nous régnions et comme lui-même a régné sur la terre des hommes. Amen. Donc nous voyons que c'est par rapport à une mission, une responsabilité assignée par Dieu que nous avons l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Donc recevoir l'autorité spirituelle, c'est recevoir la capacité d'exercer un pouvoir dû aux responsabilités reçues. Amen. On ne peut pas parler d'autorité sans parler de responsabilité. Parce que l'autorité, c'est relatif justement à la responsabilité et le pouvoir est relatif à la capacité. Amen. Amen. Donc dans l'autorité, il y a la dimension de la possession et la dimension de la position. Amen. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Amen. On va voir deux grands points essentiels et on va développer étape par étape. Le premier point, nous allons parler du rôle du chrétien dans le royaume. Amen. Amen. Et je bénis Dieu parce que c'est une chose que nous avons vue aussi au courant de cette semaine. Le rôle du chrétien dans le royaume. On va parler de découvrir son identité spirituelle. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et le Seigneur sans cesse nous parlait du royaume. Il parlait du royaume. Il disait la venue du royaume est proche. Le royaume est parmi vous. Parce que justement, il voulait inculquer ce qu'est les valeurs du royaume. Il voulait démontrer aux hommes justement la puissance du royaume en établissant le règne de Dieu sur la terre. Et pour cela, il est important de savoir qu'est-ce qu'un royaume, de prendre conscience de ce qu'est un royaume, d'étudier le royaume. Quel est le gouvernement justement qui régit un royaume? Et en l'occurrence, le royaume des cieux. Donc il est important de rentrer en profondeur dans cette étude-là. C'est une chose dont je vous laisse le soin d'effectuer en privé. Mais nous allons parler d'une chose, c'est que premièrement, ce qu'il faut savoir dans la découverte de son identité spirituelle est que nous sommes des citoyens du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen du royaume? Le royaume des cieux, est-ce un royaume que nous trouvons sur la terre? Est-ce qu'il est un royaume terrestre? Non, non, pas du tout. Si vous cherchez sur une carte, si vous allez chercher
si vous regardez sur dans un globe, si vous regardez sur Internet, vous n'allez pas trouver sur quelconque continent le royaume des cieux. Parce que c'est un royaume qui est au-delà. Il n'est pas sur la terre. Donc, ce qui veut dire que si nous provenons du royaume des cieux, alors nous sommes en fait d'une dimension qui n'est pas de cette terre. On est bien d'accord? Donc, il faut prendre en compte que nous sommes des esprits. Amen. Amen. Et des esprits ayant la même nature que Dieu. Jésus le disait parfaitement. Regardez dans Jean 10 au verset 30. Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Jésus savait très bien qui il était. Il connaissait son identité spirituelle. Amen. Donc c'est à nous aussi d'aller à la quête de cette identité et de découvrir quel est le royaume véritablement afin de pouvoir agir puissamment comme Dieu veut que nous puissions agir. Parce qu'au travers de cette découverte, il y a de nombreuses richesses que nous allons trouver. Amen. Et la découverte de notre identité spirituelle, c'est un processus. Amen. Très souvent, on pense, et lorsqu'on vient de se convertir, et je parle pour mon cas aussi, on pense qu'on va prier, on va jeûner, et qu'en une semaine, en 2 semaines, alors Dieu va nous révéler quelle est notre identité spirituelle. Mais ce n'est pas ainsi. La découverte de notre identité spirituelle, c'est un processus. Ça veut dire que lorsque nous arrivons à la conversion, alors Dieu nous révèle une première partie. Mais par la suite, plus nous allons avancer et plus Dieu va continuer justement à nous révéler cette identité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation entre l'identité spirituelle et la maturité spirituelle. Donc plus nous allons maturer spirituellement et plus aussi Dieu va nous révéler cette identité spirituelle. On peut prendre justement l'exemple d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant ne sait pas du tout qui il est, il ne sait pas de quelle famille il vient. L'enfant ne connaît pas du tout son prénom, il ne connaît pas la couleur de ses yeux. Donc tout ce qui fait partie de la carte d'identité terrestre, factuelle, l'enfant ne connaît pas cela. Mais au fur et à mesure, dans sa croissance, plus il va grandir, plus il y a des choses qu'il va apprendre à connaître. Donc il va apprendre à connaître justement qui il est, il va apprendre à connaître sa famille, qui est sa famille. Il va découvrir en fait tout ce qui compose son identité sur la terre. Et étape par étape, plus il va grandir, plus cette connaissance justement de son identité spirituelle, physique, terrestre, va s'accroître. Et c'est ainsi que par la suite, à un niveau de maturité, il sera à même de pouvoir justement agir véritablement en étant en adéquation avec son identité, parce qu'il aura justement, au travers du processus, appris toutes choses. Il aura effectué cette découverte. Amen. Amen. Donc la découverte de notre identité spirituelle, c'est un processus. C'est pourquoi nous devons apprendre une chose, apprendre les voies par lesquelles Dieu passe. Amen. Amen. Afin que durant ce processus, en ayant la connaissance des voies par lesquelles Dieu passe, alors petit à petit, Dieu va nous révéler justement toutes choses au travers de ces différentes voies. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître toutes les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Toutefois, Dieu a un procédé. Il utilise des signes, il utilise les éléments de notre vie quotidienne pour nous parler. À nous d'avoir un esprit de discernement et de sagesse afin de pouvoir avoir la révélation dans la connaissance de Dieu. Donc, il est important justement d'apprendre les voies par lesquelles Dieu passe et de réfléchir dessus. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 16 au verset 20? Que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, il est important justement de réfléchir sur toutes choses. Pourquoi la réflexion, c'est important, comme la Bible nous le dit? Parce que la réflexion est une action sage. Or, qui se cache derrière la sagesse? La sagesse, c'est Dieu. Donc, lorsqu'on engage la réflexion, on enclenche justement ce processus de sagesse qui donne à Dieu matière pour pouvoir intervenir et nous souffler quelques paroles. Amen. De nous souffler la bonne réflexion. Amen. On est ensemble jusqu'à présent? Amen. Donc, il est important d'analyser et de réfléchir sur les choses. Alléluia. Et lorsqu'on réfléchit même sur la parole, c'est là où même le Saint-Esprit viendra nous souffler les bonnes révélations. Amen. Donc, cette voie par laquelle Dieu passe. Premièrement, l'amour. Amen. Dieu passe par l'amour parce que c'est sa nature. Dieu est amour. Amen. 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 Et je vais donner des livres en même temps. Donc,
vous pouvez voir en étudiant le livre de 1 Corinthiens 13, la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Seconde voie, Dieu passe par la sagesse. Amen. La sagesse, parce que la sagesse, c'est Dieu, comme je l'ai dit juste avant. Et vous pouvez vraiment trouver clairement, explicitement la puissance de la sagesse de Dieu et de ses voies dans le livre de Proverbes 8. Parce que Dieu a créé justement le monde par la sagesse. La sagesse dit qu'elle était là bien avant la création, parce que Dieu justement a utilisé la sagesse pour créer le monde. Amen. Et au travers de la sagesse, il a établi par la science justement des lois afin que le monde soit gouverné par ces lois. C'est pourquoi on peut voir au travers déjà du temps, on peut voir que ce n'est pas Dieu le matin qui à chaque fois va dire que la pluie tombe ou que le soleil tombe. C'est parce qu'il y a des lois astrophysiques que Dieu a déjà établies d'avance et qui justement au travers des différents mécanismes alors permettent à la pluie de tomber au temps, permet au soleil de venir, donc ainsi de suite. Amen. De même pour la nature, donc quand on voit l'herbe, Dieu ne dit pas à chaque fois qu'elle est coupée que l'herbe pousse. Il y a déjà des lois qui ont été établies de cette manière-là. Amen. Troisième voie par laquelle Dieu passe, la foi. Amen. Et étudiez beaucoup Hébreux 11. Vous allez voir la puissance de la foi, ainsi que les miracles de Jésus. Parce que tout miracle de Jésus était opéré en fonction de la foi de notre prochain, de toute personne. Amen. Et Dieu le dit dans Hébreux 10 au verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Donc, le Seigneur le dit que par la foi, rien que par la foi. La quatrième voie, la semence. Amen. Amen. La semence. Quand on parle de semence, semer, ce n'est pas simplement des finances, mais ça peut être semer une parole. Amen. Ça peut être semer l'amour. Ça peut être une action. Il y a tout type de semences. À nous, en fonction justement de l'inspiration que Dieu met dans notre cœur, de savoir quelle semence poser au moment opportun. Amen. Cinquième voie, le temps. Dieu utilise le temps. Malheureusement, dans le monde, on dit que c'est le temps qui résout les choses, alors que c'est Dieu qui utilise le temps justement pour accomplir toutes choses. Alors mes frères et sœurs, en tant que jeunes, n'écoutez pas les musiques qui disent que le temps répare. C'est Dieu qui utilise le temps pour réparer. Amen. Si vous voyez de quoi je veux dire. Amen. Donc Dieu utilise le temps justement pour agir. Sixième voie, les circonstances. Et je vais donner, pour le temps, on peut voir dans Ecclésiaste 3. Dieu parle du temps. Sixièmement, les circonstances. Donc Dieu passe par les circonstances, les éléments de notre vie quotidienne. Amen. Amen. Et dernièrement, les alliances. Amen. Alléluia. Dieu passe par les alliances. Dieu chérit les alliances. Vous voyez, quand dans le monde, on cherche à obtenir toute chose, ça peut être une maison. Alors, qu'est-ce qui s'établit justement entre le propriétaire et le locataire? Il s'établit un contrat. On est d'accord? Un contrat, une alliance, c'est aussi un contrat. On est d'accord parce que ça engage justement deux parties. Donc, on le voit aussi au travers de nos emplois. On le voit aussi au travers du mariage. Donc, les alliances, c'est une chose qui est divine. Mais bon, les gens n'ont pas forcément cette connaissance dans le monde, mais c'est des lois établies par Dieu dès le commencement. Et Dieu chérit les alliances. Amen. Donc, voici les 7 voies par lesquelles Dieu passe. L'amour, la sagesse, la foi, la semence, le temps, les circonstances et les alliances. Amen. Amen. Secondement, on va parler de découvrir les lois du royaume. C'est très important pour chacun d'entre nous de découvrir les lois du royaume. Parce que les lois du royaume, justement, elles vont nous permettre, en les découvrant, elles vont nous permettre d'obéir justement à Dieu. Alléluia. Et c'est lorsque on obéit à Dieu qu'on a cette capacité à se soumettre à lui. Qu'est-ce que dit Jacques 4 au verset 7? La Bible nous dit que si on se soumet à Dieu, c'est ainsi qu'on résistera au diable et il fuira loin de nous. Amen.
Et justement, c'est en se soumettant à Dieu qu'on aura aussi cette capacité d'avoir cette autorité-là sur les démons, mais aussi sur les circonstances de notre vie. Amen. 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 Un petit témoignage, je l'ai vu comme un test. Quand je parle de l'importance justement de se soumettre à Dieu, afin que les démons aussi obéissent. Je me rappelle l'année passée, j'étais dans un temps de jeûne, et puis j'avais un rendez-vous très important avec un de mes proches. Et donc, durant ce rendez-vous, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en jeûne et ce rendez-vous était donc au restaurant. Donc je ne pouvais pas annuler parce que le rendez-vous était vraiment très très important. Mais je me suis dit que même si je suis en jeûne, je vais quand même y aller. Donc je me suis rendu au rendez-vous. Et puis avec cette personne, voilà, on a commencé à discuter. Et donc, cette personne était devant moi en train de manger. Mais j'étais en jeûne, c'était un jeûne poussé par l'esprit, un jeûne puissant. Alors je ne pouvais pas du tout transgresser la parole que Dieu m'avait donnée. Et là, il s'est opéré un combat parce que j'entendais tout type de voix. Tu sais, tu peux manger, tu demanderas pardon après. Tout type de pensée. Tu peux manger parce que justement, Dieu comprendra, tu as un rendez-vous. Mais si je n'étais pas capable justement de résister en ce temps-là parce que je savais que c'était un mandat que Dieu m'avait ordonné, alors qu'est-ce qu'il en est quand par la suite je vais ordonner justement à un démon, je vais imposer aux circonstances de la vie justement de se soumettre à l'autorité que j'ai. Si je ne suis pas capable moi-même de dompter ma chair, alors il va être très difficile par la suite justement de dompter tout démon ou toutes circonstances de la vie. Donc justement cette maîtrise-là, cette autorité-là, cette capacité-là, elle commence avec nous-mêmes. Il est très important qu'avec nous-mêmes, nous ayons cette capacité-là de se maîtriser, de se discipliner. Lorsqu'on a envie de manger et que là, on s'apprête à faire un excès, et la Bible nous dit même que tout excès n'est pas bon. On s'apprête à faire un excès, il faut être en capacité d'avoir justement ce juste milieu et de se dire que ça suffit et de ne pas justement déborder. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas capable nous-mêmes de se mettre des limites, alors cette autorité-là, on aura du mal à pleinement la manifester. Amen. On va prendre nos Bibles dans Matthieu 7. Et c'est sur la base justement de Matthieu 7 que nous allons voir les différentes lois du royaume. Vous savez, lire Matthieu 7, le livre de Matthieu est une puissante bénédiction. La Bible est une bénédiction. Mais ce livre particulier, vraiment, détient tous les trésors du royaume. Donc je vous invite vraiment à méditer le livre de Matthieu. Dieu vous bénira richement par le Saint-Esprit en termes de révélation. Amen. Amen. Donc les lois du royaume. On va parler premièrement de la loi de l'ingérence. Amen. Ou le fait de s'ingérer. Matthieu 7 au verset 3. La loi de l'ingérence. Qu'est-ce que c'est l'ingérence? C'est le fait de se mêler des affaires des autres, alors qu'on n'y a pas le droit, on n'y a pas autorisé. Donc s'ingérer, c'est s'introduire justement dans les affaires des autres. La Bible nous dit dans Matthieu 7 au verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Amen. Très souvent, beaucoup de personnes aiment se mêler des affaires d'autrui, rentrer dans tout type de conversations inutiles, aiment justement s'initier dans la vie des gens, alors que Dieu justement nous ordonne de faire attention à ça. Il interdit cela. Pourquoi? Parce que l'objectif justement de cette loi, c'est d'harmoniser les relations. Si je rentre continuellement dans la vie de mon prochain, alors que lui et moi, on n'a pas de relation, si je vais m'attarder sur les affaires de mon prochain, ça va justement venir créer tôt ou tard un problème. Pourquoi? Parce que je me suis introduit dans les affaires de mon prochain sans que lui, justement, m'ait donné cette autorisation. Donc il est important que chacun puisse s'occuper de ses affaires, s'occuper de sa relation lui-même avec Dieu, et ne pas forcément vouloir introduire, je vais dire les choses un peu explicitement, sa bouche partout. Amen. Il est important de savoir se retenir. Amen. Amen. Des personnes, comme la Bible nous dit, des fois, voient les impuretés chez les autres, mais ne voient pas en elles justement ce qui ne va pas. Amen. Il est important de s'occuper de notre vie. Amen. Il est important de s'occuper de sa destinée. Amen. Dieu a tant de choses à accomplir avec nous. On n'est pas venu sur la terre justement pour
venir créer des querelles, mais on est venu sur la terre justement pour régler ces querelles au travers de la grâce, la puissance que Dieu a mis en nous. Amen. Donc la loi de la gérance. Deuxième loi, on va parler de la loi de la prière. Matthieu 7 au verset 7, la Bible nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Donc il est important de prier selon la volonté de Dieu, mais aussi prier avec... Donc il est important de prier selon la volonté de Dieu et de prier avec persévérance. Amen. Connaître la volonté de Dieu, c'est savoir justement discerner ce que sa sagesse aurait fait. Amen. Donc vous devez apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Non pas faire tout simplement des prières selon l'inspiration qui monte en nous, des prières qui des fois ne sont même pas intelligentes, mais des prières qui, poussées par l'Esprit justement, sont appropriées à un objectif bien défini. Amen. Donc la prière, c'est très important. Le pasteur nous le rappelait justement avant. La prière, c'est important de demeurer dans une atmosphère de prière. La prière, c'est ce qui vient donner l'opportunité de Dieu, à Dieu justement, d'agir dans nos circonstances. On parlait juste avant de la loi de l'ingérence. Dieu lui-même, pour s'introduire dans nos affaires, nous demande la permission. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes des hommes, Dieu nous montre parfaitement l'exemple. Et surtout, Christ nous a montré l'exemple. Et nous a laissé justement au travers de ce patrimoine cet exemple-là. Amen. Donc la prière, elle est indispensable pour toute chose. La prière pour pouvoir justement grandir spirituellement. La prière pour pouvoir saisir toutes les bénédictions que Dieu a pour chacun d'entre nous. La prière pour la transformation de l'homme intérieur. La prière pour pouvoir justement intercéder pour son frère. La prière, elle est indispensable. Et mettre des requêtes justement au trône de grâce et mettre des requêtes à Dieu pour qu'il puisse agir dans nos vies. Qui n'aimerait pas ça justement, que Dieu agisse dans sa vie? Donc quand tu t'empêches, quand tu pries pas, tu t'empêches justement de recevoir tes bénédictions. Mais après, il ne faut pas se plaindre et dire que Dieu ne nous visite pas. Parce que Dieu s'attend à ce que tu pries pour pouvoir te visiter. Amen. Donc la prière, c'est très important. Troisièmement, au verset 12, la loi de la réciprocité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même. Il y a des personnes qui veulent recevoir de l'amour, mais ne veulent pas donner de l'amour. Mais Dieu nous dit très clairement qu'il y a plus de plaisir justement à donner qu'à recevoir. Parce que la qualité en fait de l'amour que tu vas donner, tu vas recevoir de même parce que c'est une loi établie par Dieu. Amen. La mesure, c'est vrai, ça fait partie de la semence. Quand on parle de la semence, ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc l'amour que tu vas donner, la dimension d'amour que tu vas donner, à la même dimension, tu vas récolter. Amen. De même, lorsqu'on aide une personne, il est important de ne pas toujours vouloir attendre en retour quelque chose. Dieu permettra justement que, même si ce n'est pas au travers de cette personne que tu as aidé, mais quelqu'un d'autre en retour te donnera pour combler justement, pour répondre justement à ce besoin. Non pas combler, c'est différent. Donc la loi de la réciprocité. Amen. Quatrième loi, la loi de la circoncision. Verset 17, donc Matthieu 7, verset 17 à 18. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je vais lire le 18 aussi. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Dieu nous appelle justement à porter du bon fruit. On ne peut pas porter du bon fruit si on n'a pas été circoncis dans notre cœur. Donc il faut avant tout que Dieu justement transforme notre cœur. Il faut qu'il change ce cœur-là. Dans Ézéchiel, justement 36, la Bible nous dit que Dieu nous, au verset 26, je crois, la Bible nous dit que Dieu nous a donné un cœur de chair et que nous n'avons plus justement de cœur de pierre. Amen. Mais il faut que nous-mêmes, nous allons travailler. Pasteur parlait de foi, c'est ça aussi la foi. La foi, c'est croire que Dieu peut agir. Alors on choisit en conséquence de poser les actions afin que le résultat soit rendu évident. Afin qu'au travers des actions que nous posons, alors que Dieu puisse agir. Amen. Parce que si on ne pose pas d'action, c'est justement la foi et l'action qui emmènent au résultat. Donc sans action, il ne peut pas y avoir de résultat. Ça c'est clair et net. Amen. Donc j'aimerais encourager une personne. Même si la foi est difficile, toi-même, engage-toi. Amen. Et une fois comme Pierre, que tu as mis ton pied en dehors de la barque, Dieu te conduira. Et ne regarde pas justement à la peur
que ce soit les habits des autres. Ne regarde pas justement à la culture dans laquelle tu as grandi. Ne regarde pas justement à ce que les personnes qui t'ont jugé par le passé ou les personnes justement qui te jugent encore peuvent dire. Regarde à ton Dieu tout simplement et ton Dieu te récompensera. Amen. Donc la loi de la circoncision, il est important justement que nous puissions en société aussi porter du bon fruit. Que tout ce qu'on fait soit pour apporter de la valeur. Vous savez, le bonheur se trouve aussi dans la valeur que nous apportons à autrui ou dans toute chose. Beaucoup malheureusement se plaignent de ne pas avoir le bonheur, de ne pas être heureux, de ne pas vivre en fait la véritable jouissance que Dieu a pour elle. Et Dieu s'attend justement à ce que nous portons du bon fruit. En portant du bon fruit, c'est là où aussi la satisfaction viendra. Le bonheur, c'est aussi un état d'esprit. Amen. 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 Et la dernière loi, au verset 24, on va parler de la loi de l'honneur. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc Dieu dit, quiconque entend ces paroles qu'il donne, alors justement il sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Donc il sera affermi. Amen. La loi de l'honneur, je vais parler de la considération que nous avons à l'égard de la saine doctrine, à l'égard de la parole de Dieu. Lorsqu'on honore Dieu, lorsqu'on a cette crainte, cette révérence à l'égard de Dieu, on va automatiquement, même si c'est difficile, mais chercher continuellement à fouiller justement dans la parole. J'utilise le terme fouiller parce que c'est un effort. Amen. 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 C'est vrai qu'il n'est pas facile de méditer tous les jours. Il n'est pas facile d'essayer de comprendre la parole. Mais Dieu a dit que ce n'est pas par notre force, c'est son esprit justement qui nous donne la capacité. Amen, premièrement. Et secondement, justement, il faut apprendre soi-même à être diligent. La diligence, c'est-à-dire le courage. C'est-à-dire que même si on n'a pas justement trouvé, on n'a pas la révélation, même si on ne comprend pas le verset, mais qu'on se dise, je lis, parce que Dieu a dit qu'au travers de cette loi, justement, je vais en tirer un avantage. Je vais en tirer une richesse. Donc il ne faut pas voir à l'inconvénient, ça c'est un signe de faiblesse. Amen. Amen. Il faut voir justement à l'avantage. Ça, c'est un signe de force. Quand on regarde continuellement à ce qui ne va pas, alors c'est clair que les choses n'iront pas. Mais si on regarde à justement la bénédiction, à ce qu'on peut en tirer justement, on se conditionne intérieurement à être dans une disposition positive pour pouvoir justement recevoir le Dieu. Amen. Amen. Donc, la considération à l'égard de la saine doctrine. Méditer la parole, encore une fois, je le dis. Et on va le voir aussi par la suite. Pourquoi il est important de méditer la parole? Pour notre croissance personnelle. Alléluia. Vous savez, Dieu n'agit pas à une certaine dimension tant qu'il n'y a pas eu une transformation au niveau de notre homme intérieur. Et Jésus le démontre clairement. Quel est le premier miracle que Jésus a accompli? Et ce n'est pas pour rien qu'il a été placé en premier. La transformation justement de l'eau en vin. Parce qu'il y a une vérité, Dieu ne peut pas utiliser une personne à une certaine dimension si au préalable il n'y a pas eu ce niveau de transformation. Amen. Donc vous-même, entrez dans cette démarche, entrez dans ce niveau-là de recherche, de quête de la parole qui parle de la transformation de l'homme intérieur. Amen. Et là, vous allez avoir besoin justement de l'autorité spirituelle pour la transformation de l'homme intérieur. Comment? Le pasteur Bola, c'est vrai, en a parlé très rapidement. Donc, en confrontant justement le mensonge au travers de la vérité. Lorsqu'on est dans ce processus de croissance, ce processus de maturité spirituelle, alors c'est ainsi qu'on se retrouve à un moment donné confronté par les différents mensonges de l'ennemi. Tu as été voleur, l'ennemi va te dire, ah, oublie pas que tu étais voleur. Tu as été une personne était rustique, je vais être un peu plus éloquent, ou une personne était villageois, l'ennemi va te rappeler ça. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas de ta provenance. L'ennemi va te rappeler ça. Une personne a été justement dans tout type d'état, l'ennemi va rappeler ça à cette personne. Parce qu'il sait ce qu'il se passera si la personne atteint justement cette dimension de transformation et de croissance. Elle en viendra à être un instrument entre les mains de Dieu. Elle en viendra à être un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand il en est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il faut connaître les versets qui parlent justement de la transformation intérieure. Et la Bible, quand elle parle de la transformation, elle parle de la révélation de l'homme nouveau. Amen. Donc, il faut connaître les versets au sujet de la révélation de l'homme nouveau afin de pouvoir confronter le mensonge.
par le passé un témoignage pour pouvoir par la suite aussi vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais un adepte du développement personnel. Et dans le développement personnel, on appelle ça l'affirmation positive. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir conditionner justement ton système de pensée, alors tu vas utiliser toi-même tes propres mots. Donc, pour pouvoir justement travailler intérieurement, te rééduquer, tu vas dire je suis excellent. Tu te regardes dans le miroir, je suis excellent. C'est ce que je faisais pour me transformer. Je suis excellent, je suis intelligent, je suis sage. Mais le souci, c'est quoi? C'est que en face, je n'ai pas en fait un adversaire qu'il faut minimiser. En face, ce sont les forteresses qui proviennent justement d'entités spirituelles. Donc moi, je parle par mes propres mots pour venir renverser une entité spirituelle. Ça ne peut pas passer du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Même si je reconditionne, ça reconditionne en surface justement mon homme intérieur, ça reconditionne mes pensées en surface, mais en profondeur, il y a toujours les pensées de l'ennemi qui viennent me rappeler toutes ces choses. Donc il fallait absolument trouver une autre justement solution pour venir renverser ces forteresses. Et alors, étant venu à Jésus-Christ, en parlant avec Pasteur, dès le début, ayant compris la direction que je voulais prendre, elle m'explique ce qu'est le renouvellement de l'intelligence. Donc je décide d'étudier la parole à ce propos et à comprendre ce qu'est l'homme nouveau. Et c'est ainsi que justement je comprends le procédé du fait de confronter le mensonge par la vérité. C'est-à-dire qu'il faut prendre la parole de Dieu au lieu de prendre des simples affirmations positives de nous-mêmes. Amen. Il faut maintenant connaître le verset qui parle et qui pourra être capable de renverser justement cette forteresse. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans l'homme nouveau? Qu'est-ce que la Bible dit au niveau du renouvellement de l'intelligence? Dans Romains 12 au 2, verset 2, la parole nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Il faut être capable justement par la foi de déclarer cette parole. Et qu'est-ce qui se passe justement quand vous le faites avec l'autorité spirituelle? C'est-à-dire que vous avez non seulement l'autorité spirituelle, vous prenez la parole de Dieu qui est la parole de la vérité, parce que la parole, elle est influencée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme ou l'esprit d'un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Et vous engagez aussi justement la foi. Et là, vous avez ces trois éléments pour confronter la forteresse radicalement. Alors, quand vous allez lui dire que je me suis dépouillé du vieil homme et j'ai revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Alors là, l'ennemi va dire, il connaît la parole. Je vais partir, je vais le laisser. Et là, la forteresse va capituler. Amen. Vous allez lui dire, je ne suis plus en conformité avec ce monde. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. La forteresse, elle va capituler. Amen. Donc il est important d'utiliser son autorité spirituelle pour la transformation de l'homme intérieur au travers justement de la confrontation du mensonge, au travers de la parole de vérité. Amen. En deuxième grand point, on va parler du rôle du chrétien pour les intérêts du royaume. Et on va prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. Donc 1 Corinthiens 12 au verset 28. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Amen. Donc là, on voit les dons spirituels. Mais on va s'attarder, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, sur deux dons. La Bible nous parle du don de secourir et du don de gouverner. Amen. Amen. Nous allons parler premièrement du don de gouverner, que je peux appeler aussi le don de leadership. Le don de gouverner, qu'est-ce que veut dire gouverner? Quand on parle de gouverner, gouverner c'est le fait de diriger. Amen. Dans Genèse 1 au verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Donc déjà, quand il parle du nôtre, est-ce que vous savez ce qu'est le nôtre? Le nôtre, on parle de la Trinité. Amen. Amen. Donc, il dit qu'il domine. Dominer, ça signifie diriger et gouverner. Donc l'homme a été fait initialement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je vais le rappeler parce que c'est très important d'en avoir la véritable signification. Quand on parle du fait d'être à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu Dieu? Si c'est le cas, qu'il me donne l'adresse, moi aussi je veux aller voir. Personne, on est bien d'accord? On n'a jamais vu physiquement Dieu. Dieu est esprit. Donc quand on parle de l'image de Dieu, c'est en esprit. Donc la Bible nous dit que nous avons été faits premièrement en esprit. Maintenant, quand on parle de la ressemblance, est-ce que Noélis, tu peux mettre s'il te plaît la fiche des annonces? Quand je dis que cette personne ressemble à pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'image de notre pasteur. Mais donc ça veut dire que en général, c'est elle. Mais maintenant, quand on parle de la ressemblance, c'est-à-dire au niveau des détails. Donc au niveau du nez, au niveau des yeux, l'image qui est là ressemble à notre pasteur. Donc quand on parle du fait que nous soyons à la ressemblance de Dieu, on parle des caractéristiques de notre esprit. Amen. 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 Donc les caractéristiques de notre esprit sont-elles justement les caractéristiques de l'esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Et nous voyons à quel point Dieu nous aime pour nous faire tels qu'il est. Vraiment. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige vraiment pas le potentiel que tu as. Amen. Tu as ici, prends conscience que tu as le potentiel de Dieu en toi. Tu t'attaches seulement à ton potentiel humain, mais Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'accéder à l'autre dimension que tu as, le potentiel divin. Ne néglige pas ce potentiel. Tu t'attaches à ton intelligence humaine, mais Dieu te donne la capacité d'entrer maintenant dans la dimension de l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu. Amen. Donc ne néglige pas cela. Donc qu'il domine, dominer ça signifie diriger, gouverner. Donc ça veut dire que en fait le leadership c'est intrinsèque à l'homme. La capacité d'avoir le pouvoir de dominer, de diriger, c'est intrinsèque à l'homme. Mais pourquoi donc on parle de don? Parce que l'homme avait perdu cela. Qu'est-ce que signifie le don? Le don signifie un présent. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait de récupérer de nouveau ce que nous avions perdu. C'est pourquoi on appelle ça un don. Donc quand on parle de don, le don est relatif à l'esprit. Amen. Le talent c'est autre chose. Beaucoup mélangent le talent et le don. Le talent c'est une chose que nous pouvons exploiter. Une capacité. Mais justement, mais les dons, par contre, c'est une chose qui est relative à l'esprit. Amen. Donc une personne qui joue bien au foot, elle n'a pas le don du football. Elle est talentueuse. Amen. Cependant, selon le niveau de travail et le niveau de grâce dont Dieu lui a fait, alors le talent, justement, est développé. Amen. Donc il est important de faire la différence entre ces deux choses. Et dans le don de gouverner, ou le don du leadership, dont j'aime utiliser ce mot-ci, il y a une puissance. La puissance de l'influence, le pouvoir de l'influence, qui émane justement de la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc c'est pourquoi il y a des personnes qui au niveau du leadership vont être justement plus habiles, plus justement développées, plus justement influentes que d'autres, parce que la présence du Saint-Esprit va plus parler sur cette personne par le don que Dieu lui a donné que d'autres personnes. Amen. Et donc pourquoi il est important justement d'avoir ce don? Premièrement parce que ça a été donné à l'homme, c'est intrinsèque, ça a été donné dès le début à l'homme. Donc en retrouvant cette relation-là avec Dieu, la Bible nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Donc aspirez aux dons qui vous permettra justement aussi de pouvoir accomplir pleinement ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Et le leadership, c'est très important. On a besoin de leadership partout. Un parent a besoin de leadership avec ses enfants. Un entrepreneur a besoin de leadership avec son entreprise. Amen. On a besoin de leadership partout. Un professeur, lorsqu'il est avec ses élèves, il a besoin d'avoir un bon leadership, justement. Donc c'est vraiment très important de retrouver votre leadership. Alléluia. Encore une fois, il y a la dimension de ceux qui ont le don,
mais vous pouvez, au travers de votre relation avec le Saint-Esprit, développer ce leadership, cette capacité-là de leadership. Et c'est ce que Dieu veut justement. Et l'objectif, c'est d'avoir une influence sur les autres et non pas d'avoir une ascendance despotique. Il y en a qui pensent que avoir le leadership, c'est de dire, bon, toi tu fais ça, de dominer les gens et d'être telles des personnes vraiment très très autoritaires. Non, Dieu nous appelle à avoir de l'influence sur les autres. C'est les démons que nous devons assujettir. C'est les puissances occultes et les circonstances qui nous sont défavorables que nous devons justement assujettir. Mais sur l'être humain, nous devons avoir de l'influence. Amen. Tel un roi de l'influence sur son peuple. Jésus nous l'a montré, il a eu de l'influence. Amen. Il n'a pas obligé justement, mais il a demandé, toi, suis-moi. Et quand il a dit suis-moi, ce n'était pas vraiment un impératif, c'était en fait d'une manière à lui démontrer que derrière toi-même, tu auras quelque chose à bénéficier de cet appel. Donc il lui a dit suis-moi. Amen. Et l'autre l'ont suivi. Bon, après, il y a des choses bien plus profondes que ça. Il avait aussi toute la nuit déjà préparé justement leur venue. Donc tout avait déjà été spirituellement. Vraiment, c'était attaché. Amen. Donc voilà. Deuxièmement, nous allons parler du don de secourir ou de générosité. Pour certaines personnes, il est bien plus développé que d'autres. Mais cela provient de la dimension d'amour que nous avons en nous. Amen. En fait, plus l'amour de Dieu va être développé en nous, et plus justement on aura cette capacité à manifester ce don. Amen. Donc le don de secourir ou de générosité, c'est en fait intervenir en vue de répondre aux besoins d'une personne. Ça peut être donner son temps, ça peut être donner ses finances, ça peut être donner ses connaissances. Il est important justement d'apprendre à développer ce don-là. Amen. La Bible nous dit, je le dis encore une fois, aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que même si vous ne l'avez pas, vous pouvez le développer par la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et on va prendre un exemple dans Matthieu 14, du verset 13 à 14. Alors, je vais lire. La Bible nous dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Amen. Donc prenons en compte une chose, Jésus était parti pour s'isoler. Il n'était pas parti pour effectuer quoi que ce soit. Mais sur le chemin, il a vu qu'il y avait une foule justement qui le suivait. Alors, à cause de cette aptitude, cet amour qu'il avait, il a secouru justement ceux qui étaient dans le besoin, au lieu justement de lui-même aller à ses propres intérêts. Parce que quand Jésus s'isolait, c'était pour prendre un temps de prière avec le Père. Donc Dieu nous démontre clairement là, au travers de ça, ce que c'est le don de secourir. C'est de laisser ses propres intérêts en vue de pourvoir aux besoins d'autrui. Amen. Je ne dis pas de s'oublier, mais à certains moments, apprendre justement à soi-même se retirer afin de venir justement en aide à autrui. À soi-même, apprendre justement à se sacrifier pour le besoin d'autrui. Amen. Donc il nous montre très clairement l'importance d'avoir le don de secourir ou le don de générosité. Amen. Donc au travers de cela, non seulement il a opéré une guérison, un miracle sur eux, mais en plus de ça, par la suite, après il y a eu la multiplication des pains. Amen. 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 Donc on voit la double portion. Amen. Donc c'est ça le don de secourir. Dieu nous montre l'importance justement de bénéficier de cela. Amen. Amen. Mais secondement, ce que Dieu voulait nous montrer au travers de ça aussi, c'est qu'il avait cette responsabilité-là. Amen. Parce que c'était sa responsabilité de pourvoir aux besoins du peuple. C'était sa responsabilité d'aller guérir les malades. C'était sa responsabilité d'aller ressusciter les morts. Tout cela, il l'a fait parce que c'était une responsabilité, un mandat que Dieu lui avait assigné. Amen. Donc ces dons spirituels, et je vais parler donc principalement de ces deux dons, le don de secourir et le don de leadership, c'est parce que Dieu attend de nous quelque chose. Amen. Amen. En tant que chrétiens, nous avons des responsabilités. Au début, j'ai parlé des responsabilités factuelles. Donc, nous avons nos responsabilités en tant que les parents, leurs responsabilités. Avec nos emplois, nous avons des responsabilités. Mais spirituellement aussi, nous avons des responsabilités. Amen. Amen. Et donc, c'est pourquoi Dieu nous équipe, justement, afin que nous puissions utiliser ses pouvoirs, afin que nous puissions
justement répondre à ces responsabilités-là, que nous puissions les assumer pleinement, ces responsabilités-là. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, on ne prend pas forcément en compte ces choses et Dieu s'attendra à nous. Plus tard, il va falloir qu'on lui rende compte. Qu'est-ce qu'on dira à Dieu? Seigneur, j'ai eu un emploi. Seigneur, j'ai oublié, je n'avais pas le temps. Seigneur, telle raison ou telle raison. Mais Dieu nous apprend justement à être sages. La sagesse te rend équilibré, donc il faut savoir faire le juste. Peser le pour et le contre, il faut savoir faire les choses justement. Amen. Alléluia. Donc voilà, tous ces dons sont des pouvoirs que Dieu nous donne. Amen. Donc j'invite une personne à se sonder, j'invite une personne à prier, j'invite une personne à prendre conscience que Dieu attend quelque chose d'elle, qu'elle a des responsabilités. Il n'y a pas d'âge pour ces responsabilités-là. Il faut juste prendre conscience de qui on est. Il faut juste prendre conscience justement de l'appel de Dieu sur sa vie. Et j'aimerais dire à une personne que l'appel de Dieu ne te sera pas révélé comme tu le penses, peut-être par songe, mais par obéissance, en avançant par la foi, Dieu te révélera quel est l'appel à ton égard. Donc avance juste, continue à marcher avec Dieu et Dieu ouvrira lui-même les voies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? J'aimerais qu'on puisse se lever avant de prier. Merci Jésus. Oh, j'aimerais qu'on prie et qu'on dise, Seigneur, tu es en train de nous équiper. Mais si je n'ai pas entendu la raison pour laquelle tu m'as équipé, Amen. Alors éclaire-moi. Dans 2 Chroniques au verset 17, 2 Chroniques 17, pardon, au verset 6, la Bible nous parle. La Bible nous parle donc de Josaphat qui avait compris justement quelles étaient les responsabilités que Dieu lui avait assignées. Dieu ne lui est pas apparu en songe. Dieu ne lui a pas dit de manière audible, oui, Josaphat, roi, tu vas accomplir telle chose ou telle chose. Mais en tant que roi, il avait compris, de par son obéissance à Dieu, que la responsabilité en tant que roi n'était pas simplement de gouverner sur le peuple, mais était justement de rétablir la loi de Dieu parmi les nations. Et si on va bien plus loin, pourquoi Josaphat, vous avez le verset ici, merci Noélis, pourquoi Josaphat avait décidé justement de inculquer la loi de l'Éternel au sein du peuple, au sein du royaume de Juda, c'est parce que lui-même, au travers de cela, était en train de bâtir la communauté de Dieu. Amen. Et sauf que il n'a pas pu justement bâtir la communauté parce qu'il manquait la puissance. Le Saint-Esprit à cette époque-là n'était pas sur les hommes. Amen. Et par la suite, nous avons eu Jésus qui, lui, en tant que roi, est venu avec cette autorité, cette puissance pour agir. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que lui-même avait déjà compris quelles étaient les responsabilités qui lui étaient assignées. Donc on va prier, on va dire, Père, là où tu m'équipes, s'il te plaît, révèle-moi quelles sont les responsabilités qui me sont assignées en ces temps. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Père éternel, parce que là où tu es en train de nous développer, là où tu es en train, Père céleste, d'étendre ta main sur chacun d'entre nous, révèle-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, toutes ces responsabilités, Seigneur, que tu as assignées à chacun. Je prie, Seigneur, que tu puisses parler au cœur d'une personne, parce que, Père éternel, tu as des projets pour chacun. Alors, étends ta main sur ton peuple en ce temps, Seigneur. Ô Père éternel, là où tu nous appelles justement à agir, là où tu nous appelles, éternel, mon Dieu, mon roi, à être des instruments entre tes mains, parle-nous, Seigneur. Qu'attends-tu de nous, Seigneur, en ce temps? Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, et révèle-nous, Papa, quelles sont ces responsabilités-là en tant que croyants. Parle-nous et révèle-nous le royaume. Accorde-nous la capacité d'entrer dans la profondeur de la révélation de ta parole. Ô Père Céleste, ouvre nos yeux spirituels et que la gloire et l'honneur te soient donnés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.